Bonjour, bienvenue à mon atelier du mercredi. Je ris parce qu'il y a comme un décompte au début, avant de commencer, puis ça a fait 3, 2, 1, puis ça restait collé sur le 1. J'ai dit, hop là, on sait jamais comment ça tourne, nos affaires. Alors, je vérifie si je suis bien au bon endroit. J'espère que vous allez bien. Je trouve tellement qu'on a un bel été. C'est des belles journées. Wow, belle journée. Encore une belle journée aujourd'hui. On nous annonce la pluie, mais en fin de journée. On verra ça quand on sera là. On nous annonce la pluie, mais en fin de journée. On verra ça. On ferme ça et me voilà. Je vous ai mis une petite annonce. Oui, je joue avec le lot bien tourné. Je joue vraiment. Je dis toujours que je joue avec mes étampes, mais là, j'ai commencé à m'amuser avec ça. On est mercredi aujourd'hui, lundi. Hier, j'ai pas eu le temps de toucher à ça. Puis ce matin, je me suis remis là-dedans, puis j'ai trouvé des choses à faire avec ça que j'aurais jamais pensé. J'ai encore des affaires à faire. Je vais vous revenir la semaine prochaine même avec ça. C'est trop hot, ce petit kit-là. Petite annonce avant de commencer aussi. Hier, c'était une journée frais de transport gratuit chez Stampin' Up, puis c'était supposé d'être juste une journée, mais ils ont eu un bug. Il y a eu un bug. Moi, je m'en suis pas tellement aperçue. Mais j'ai pas pesé sur mon piton encore pour ma commande parce que des fois, il y a du monde qui sont à la dernière minute. Hier, vous étiez peut-être occupé comme moi. J'étais occupée. J'ai eu de la visite hier. Fait que si vous êtes intéressé à embarquer dans ma commande, allons-y donc avec embarquer. Salut André. Bonjour Dolores. J'ai pas pesé sur le piton. Finalement, quand j'ai vu qu'il y avait un bug puis qu'on avait encore toute la journée d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on a, nous, les démonstratrices, à 3 heures cet après-midi, si je me souviens bien, parce que c'est à 1 heure sur l'heure des montagnes, et ça devrait être à 3 heures ici. On va voir notre prochain catalogue de Noël en ligne. Alors, des fois, on voit des affaires et on dit « Ah, il me manque ça, fait que je suis tellement contente que... » Fait que j'ai pas encore fait ma commande. Si vous habitez près de chez moi, ben, vous pouvez embarquer dans ma commande. Et puis, si vous habitez loin, ben, ça prend une commande de 100 à 100 d'achat. Vous avez les frais de transport gratuits, mais avec 100 d'achat, vous avez aussi un, voyons, un bon d'achat de 6 pour des achats au mois d'août. Alors, ça vous donne les frais de transport gratuits, c'est 11%. Et le bon d'achat, c'est à toutes les 60 d'achat. Alors, quand vous êtes à 100, si vous vous rendez à 120, vous avez 12 à investir dans votre prochaine commande au mois d'août. Alors, on y va. Hey, j'ai toutes sortes d'affaires à vous montrer. Je capote un peu avec mes patentes au matin. Là. Un peu plus que d'habitude. Je capote toujours un peu, je pense, avec mes affaires. Oh là là. OK. Page 63 du catalogue annuel. Attendez que je m'installe un petit peu mieux. Je suis toujours due pour faire, pour ajuster ma patente, puis j'y pense toujours quand je commence à faire ma vidéo. Alors, il est trop tard. Ce matin encore. J'étais de bonne heure, ça allait bien, puis tout ça. Puis à un moment donné, je dis, ouais, quelle heure qu'il est rendu, là? Oh, j'ai dit, oh, 9h30, OK. Bon, je dis, il me reste encore un peu de temps. Fait que je suis pile à 10h, finalement. OK. Bien tourné. Je m'amuse avec le lot bien tourné. Page 63. C'est le jeu parfait pour les fêtes, toutes les sortes d'anniversaires, je trouve, mais peut-être plus pour les fêtes d'enfants. Là, moi, je suis partie là-dedans. Entre autres, ce matin, là, je me dis, oh, j'en ai d'autres. J'en ai déjà quelques échantillons de fêtes, là, mais il faut que j'en fasse d'autres pour ma cocotte, là. Ma Dahlia, elle va avoir 7 ans le 16 août. Alors, oui, on va voir ça. J'ai plein d'idées. Et j'ai plein de choses à vous montrer. Et je m'amuse aussi avec le papier design. OK, j'ai ma page ici. Le papier design à la page 43. Il est très coloré. Le design, il s'appelle Plein de vie.
des couleurs là-dedans, là, oh, Seigneur, il y a presque toutes les couleurs du catalogue. C'est des motifs, wow! Moi, c'est pas des motifs qui m'emballent tant que ça, là. Mais c'est beau, là. C'est très jeune, là. Mais je trouvais que pour faire mes petites rosasses, là, ou rosettes, là, je sais plus trop si c'est rosace ou rosette, mais en tout cas, des petits cercles, là, ça, c'est parfait. Parce que, voyez-vous, il y a un motif, là, d'un côté, qui est comme d'habitude, de l'autre côté. C'est un motif plus uni. Celui-là, là, wow! C'est vraiment beau. Voyez-vous les couleurs, là, du rose, du jaune, du curry moulu, du grenouille guillerette, du sapin ombragé avec ça, le jaune, le narcisse délice, le bleu nuit, ça c'est du béguin bleu, l'orange, tarte pas tiron avec du rose, c'est tabarnouche. En tout cas, osez, il y a de la couleur là-dedans, pas à peu près. Alors pour faire mes petites découpes là, c'est excellent. Ce papier-là, je l'avais acheté... parce que oui, il y a toutes sortes de beaux projets avec, mais j'ai acheté seulement le papier. On ne peut pas tout acheter. Mais je me suis payé la traite avec mon petit... ce petit jeu-là, parce que lui, il m'attirait depuis le début du catalogue, puis je l'ai acheté le mois dernier, là, quand on avait un 10% de plus de rabais, là, ben alors, j'ai dit, OK, on joue avec ça. Je reste sur le... Je vous montre les poinçons. Le jeu d'étampes, la semaine prochaine, je vais m'amuser plus avec les étampes. Aujourd'hui, je fais du 3D. La semaine prochaine, j'ai une carte qui est déjà préparée. On est à la fin du mois de juillet. On va commencer un nouveau mois avec notre infolette, Evelyne, moi et Nancy. Alors ça va être ma carte à moi pour le prochain. Je suis très inspirée de cette carte-là, mais moi, je suis allée avec... cette carte-là est en format carte-note. Je tombe toujours sur des formats carte-note. Moi, je l'ai faite en format standard. Et j'ai changé les couleurs. Je l'ai mis un petit peu plus pété, là. Je peux même vous le montrer, là. Je l'ai croche ici. Alors, la semaine prochaine, on va y aller plus avec une carte. Fait que ça va être cette carte-là. Et vous allez avoir la vidéo et le tutoriel, parce que je vais faire le tutoriel pour l'infolette. Bon, c'est ça. Aujourd'hui, on y va avec du 3D. Je voulais vous montrer les poinçons, juste attirer votre attention là-dessus. Des fois, on n'y pense pas. Même moi, là, quand je l'ai acheté, quand on voit une découpe comme ça, là, c'est pas une découpe vraiment. Quand il y a un rectangle autour, ça veut dire que ça fait juste les cercles. Attendez que je vous montre. J'en ai fait, évidemment. OK, celle-là, mettons. Celle-là, là, ces trous-là, je sais pas si vous les voyez bien. Attendez, je n'avais un qu'on voyait vraiment les trous parce que je viens tout de redécouper ça, là. Je sais pas où il est. Mais il fait juste les trous. Hey, j'en ai tellement que... Dans ceux que j'ai fait, tiens, OK, celui-là, on le voit peut-être mieux, là. Il n'y a pas de petite rosette sur le dessus. Fait que ça fait seulement ça, là. Mais ça fait beau pour ces... Bon, puis j'en ai un qui est pas collé. Alors là, vous voyez les trous. Fait qu'il y a deux poinçons qui font des... comme des petites explosions, on dirait aussi, là. Fait qu'on peut... Puis il y a deux poinçons cercles pour les découper. Alors, quand on veut, puis il y a les étampes pour ça. Fait que la semaine prochaine, plus avec les étampes, je vais pouvoir vous montrer ça. C'était ça. Puis là, il y a cette merveille-là, là. On peut faire plusieurs formats. Alors, on y va. Oui, j'ai fini avec le catalogue. Vous allez voir que j'ai trouvé des affaires ce matin. Wouhou! Alors, je me suis amusée. Ça, c'est les premières que j'ai faites. Ça, c'est le format standard. Quand on utilise... OK, on va y aller. On va essayer d'y aller. On va essayer de se calmer les dents. Ce poinçon-là, il nous découpe une bande comme ça. Moi, je découpe toujours oui, je les ai presque toutes découpées en double. Je mets 2 feuilles de papier d'épais. Ces deux-là, il y a là-dessus ensemble. Non, ils sont pareils. Je mettais toujours 2 feuilles de papier, mais bon. Ah oui, c'est parce que celle-là, on va en faire une. Où sont... Ah, puis c'est vrai, je voulais vous montrer celle-là. Celle-là, ben, on peut en faire de toutes les grandeurs. Hein. Il y a une différente
Ça, j'avais fait ça quand on a fait notre week-end, la gang en mai, avril-mai, fin avril, oui. C'est fait avec des feuilles de papier 12-12, là. L'accordéon. Alors, fait que ça décore bien. C'est pour ça que j'ai le concept dans la tête d'une fête d'enfants, parce qu'on peut faire des belles grandes rosaces comme ça pour décorer pour un anniversaire. Et on peut aussi en faire des petites pour mettre sur les tables puis tout ça. Là, j'ai arrêté de parler, puis je vais vous montrer. Fait qu'on on a besoin de deux ou trois. Je vous montre ces deux-là, là, c'est mes deux premières que j'ai faites. On va y aller dans l'ordre. Celle-ci est faite avec deux découpes. Ça, on le voit, là, mes deux motifs, finalement, sont un plus pâle, un plus foncé et un plus pâle. Celle-ci, même affaire avec les mêmes, mais j'en ai mis trois. Voyez-vous, là, quand on en a deux, là, l'éventail est plus étendu, tandis que celui-là est un petit peu plus... Les espaces sont moins larges. On le voit bien, là, les deux, un à côté de l'autre. Fait que celui-là, j'ai pris 3 bandes pour faire ma rosace. Celui-là, j'ai pris 2. Moi, j'aime bien celui avec 2. Alors, on y va. On a tout déjà fait. Ah, je voulais en faire un d'avance pour pas être obligé de tout... tout plier ça devant vous autres. Mais bon, en faisant 2 à la fois, il va en avoir un. C'est sûr que la feuille d'en dessous, les plis sont déjà toutes marqués. Là, je pense que vous les voyez bien. La feuille de papier qui va être en dessous, les marques, là, les marques de plis vont être un petit peu moins marquées, mais ça va très bien là, avec le papier. Je trouve ça le fun. On en fait 2 en même temps, puis mais vous allez voir, on peut en faire 2 en même temps aussi, avec juste une bande de papier. C'est ce que j'ai découvert ce matin. Ah, bonjour Marie-France. Bienvenue. Alors, on joue de l'accordéon. Puis ça, ben, ce que j'ai pensé aussi, dans une fête d'enfants, on peut même leur en faire. Avoir déjà découpé ou leur faire découper. Les enfants adorent jouer avec les machines de découpe. Là. Bon, là, je voulais juste vous montrer ce qu'il faut un petit peu faire attention. Là, mais bon, c'est pas une grosse faute. Là. Quand j'arrive avec mon deuxième, là, on a un petit rabat pour venir coller. Faut que je le colle sur celui-là, mais il faut... Mon Dieu, comment on dit ça? OK, une chance que j'ai pour vous montrer. Il faut que parce qu'il y a un côté qui est dentelé, ça aussi, là, je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Il y a un côté qui est pointu, puis l'autre qui est plus arrondi. Fait qu'on a deux formats qu'on peut faire. Voyons, je suis pas du bon bord. Mon petit... si vous voulez avoir un bel effet... c'est lui que peut-être que je devrais mettre comme ça. Vous allez comprendre quand je vais le mettre dessus. Si on veut, voyez-vous là, je vais le mettre plus proche même. Mon rabat, il est ici. C'est ici que je vais venir mettre ma colle. Si je veux que mon motif, mes pointes ou mes cercles continuent, ben il faut que je fasse mon pli, celui-là comme ça et celui-là comme ça. C'est pas grave si vous vous trompez quand vous allez arriver pour coller, vous avez juste à refaire votre accordéon. Mais bon, c'est plus le fun de le savoir avant. Comme ça, on sait que notre motif va se continuer. Sinon, ben quand on arrive, puis si on regarde pas, ben on a une chance sur 2 de, de l'avoir ou de pas l'avoir. Bon, on plie notre accordéon. Je sais pas si vous avez déjà fait ça. On peut en faire de tous les formats. Là, ce matin, avec ce poinçon-là, je vais vous montrer comment en faire 3 différents. 3 grandeurs différentes. Puis j'ai une coupe de patentes qu'on peut faire. Ouais, j'en ai un, là. Sur la photo, là, ils laissent traîner quelque chose sur leur photo. Puis je me dis, je me suis amusée avec ça. C'est pour ça que je vous reviens la semaine prochaine avec ça. La semaine prochaine, là, je vous montre là, la base de toute la patente. Là. Mais il y a tellement... On dirait pas ça. Moi, en tout cas, je ne m'attendais pas à avoir autant d'idées de projets, puis d'idées de toutes sortes de choses à faire avec ça. Alors, mes 2 accordéons sont faits. On colle. Bon,
La colle est ici. Le tapis. Où est-ce que je l'ai mis? Ici. Moi, j'ai toujours ma sécurité. OK. Qu'est-ce qu'on a dit tantôt? J'étais de l'autre bord. Oui. OK. Comme ça. Je vais rentrer mon petit onglet pour coller là. Alors, je viens mettre ma colle là. On pourrait mettre de la colle sèche là, mais moi, je suis toujours avec ma colle Tombow. Alors, voilà. On colle ça le plus droit possible. Puis, on y laisse un petit bout pour sécher, pour prendre. Et on va coller l'autre de la même façon. Alors, toi, t'arrives-tu comme faut? Non, je crois bien. Il est supposé, pourtant. Oui, la même affaire, voyez-vous? J'arrive ici comme ça. Et comme ça, mon motif se continue. On vient mettre la colle ici. Et on vient coller ça en dessous, comme ça. Oups. Pas là. On pourra même faire des... Ça, je ne l'ai pas fait, là, mais j'avais dans l'idée. Faire des petites clôtures avec ça. Là, on a un petit bout qui est fait comme des clôtures. Puis, ben, évidemment, c'est ça. Là, je vous le dis, là, je pense que je n'apprends rien à personne. Là. Ah, j'ai oublié de me faire des petits ronds. OK, j'en ai un ici. Il va faire. OK, les poinçons, je ne vous les ai pas toutes présentés, mais je devrais être bonne pour toutes vous les présenter en travaillant. Il y a un poinçon qui est comme ça. Alors, lui, il découpe. Quand on a la découpe. Puis, il fait un beau petit embossage aussi. C'est super cute. Une belle étoile pour mettre au centre de nos... Fait que là, faut montrer au papier que c'est nous autres qui mènent. Un coup qui est placé, ça marche. Ah, tiens, voilà. Oups. J'ai un pli qui est comme... On dirait que j'ai un pli qui n'est pas fait du bon bord. Attendez un peu, là. Fallait bien, hein? J'en ai fait, je sais pas combien, là. Puis là, j'arrive en live, puis... Eh oui. Il y a un pli qui est pas... les deux mêmes. Si j'y vais de l'autre bord... Bon, j'ai mis mes petites choses en dessous. C'est ça que j'ai fait depuis le début. Mon accordéon ne marche pas. Je vais fausser. Ah, OK, là, c'est correct. Ici. Voyons, je l'ai fait comme ça. J'ai dit, puis je me disais, c'est important de le faire comme ça parce que ça ne marche pas sans ça. Mais là, c'est le contraire qui m'arrive. Bon, attendez un peu que je me check. J'ai bien collé en dessous ici. Et celui-là, c'est pareil. Ça a été collé en dessous. Puis ça se suit, là. Ah là 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 là. J'ai collé mon rabat en dessous. Ça me tente pas de redécoller ça. Les deux sont collés comme il faut, mais là, ils ne veulent pas marcher maintenant. Bon. Ça va si bien pourtant. Puis c'est bien ça, hein. Je sais pas si vous le voyez, là, mais j'ai collé mon rabat en dessous, puis j'ai reparti. C'est ça qu'il faut faire. Ah, il n'est pas collé. Oui, il est collé en dessous, oui. Puis l'autre aussi. Pourquoi ça marche pas? On va le partir sur l'autre bord, d'abord. Faut qu'ils arrivent ensemble à l'autre bout. Désolée de ce petit contretemps. Une chance que je joue pas de l'accordéon pour de vrai, hein? Ça serait pire. Ça serait pire. Un matin, c'est ce que je me suis dit. J'ai dit, il faut que je fasse attention parce que toutes les autres que j'ai faites se sont faites comme toutes seules. J'ai dit, je vais leur montrer que là, je suis en train de repartir l'autre sur l'autre bord. Ça ne va pas aller jusqu'au bout parce que, mais c'est pas grave, je vais repartir sur l'autre bord. Parler puis travailler en même temps, c'est pas toujours... Là, je repars sur l'autre bord. Celui-là, il est correct. Bon, je suis-tu correct?
Va-tu falloir que j'arrête puis que je reparte? Ah, oui. Alors, je sais pas ce que j'ai fait comme niaiserie, là. Alors, ma rosette, elle est faite. Puis, je vous dis, là, je sais pas ce que j'ai fait comme... J'ai bien collé mon papier, mais j'ai pas reparti comme il faut, là, finalement. Puis là, je vois il a comme envie de se décoller un peu. OK. Ça prend... Moi, je mets beaucoup de colle. C'est sûr aussi que si vous avez un petit fusil à colle... voyons, la colle chaude. Ça fait très bien, évidemment. Ça fait des filaments. OK. Bon, tiens, je vais prendre ce bord-là. De toute façon, si je l'ai comme ça, quand on a un motif, c'est parce que là, je me disais, je vais aller coller en arrière. Mais celui-là, j'ai de la colle sur les... Je remettrai un autre sur le dessus. Si j'en ai pas, je vais aller m'en découper un. Voyez-vous, il faut vraiment laisser le temps à la colle de, de prendre partout. Là, je vois, hey, vive l'humidité. Ce que j'ai fait pour mes autres, là, c'est parce que je veux... Bon, il va être fait. Je vais faire comme j'ai fait. Où sont mes blocs? Je le mets en dessous des... Je mets un bloc par-dessus pour le faire sécher. OK. Je vous disais, j'ai ce format-là. Voyez-vous, j'ai ce format-là qui est plus petit. Et j'ai ce format-là qui est encore plus petit. Fait que on a 3. Je vous montre mon plan de coupe. Hey, je peux vous montrer même mes retailles. Mes retailles de papier, là, c'est ça, de mon 6 pouces, là. Il me reste toujours ce petit coin-là, ici, là. Puis je vous montre comment je fais le plan de coupe. Puis ça fait que je peux faire une rosace d'une différente grandeur. Je mets, on va bien... Je mets ma bande comme ça. J'en ai une. Là, je le fais comme un peu 2. Et j'en ai 3. J'en ai 3 qui rentrent facilement là. Parce que ma bande, elle a 1 pouce et demi. Puis ça a 6 pouces. Alors, 1 pouce et demi, ça fait 3 pouces. Puis, ben, il y a comme toujours un petit espace. Puis, il me reste toujours une bande là je ne l'ai pas mesuré, mais attendez un peu. Il me reste une bande, c'est cette bande-là ici. De 1 pouce. Et en mettant 3, là, si je me reprends, puis j'essaye de faire ça, attendez un peu. Si je me mets avec mes lignes, là, l'autre, elle s'en vient ici. Celle-là, elle s'en vient ici. Puis quand on arrive ici, ben là, il faut toujours laisser un petit espace entre les deux si on veut avoir... On pourrait si vous voulez, si vous savez, là... que vous voulez toutes les faire en cercle ou en zigzag, ben prenez votre première, puis votre deuxième, là, vous pouvez faire lui, là, tout simplement le faire chevaucher ou même le couper, là. Fait qu'à ce moment-là, on aurait 4 bandes. Mais moi, avec 3 bandes, puis une autre qui reste ici, je coupe ça, puis je viens couper celle-là, ben ça me fait une bande. J'en ai des vrais, là. Je vais vous montrer la différence. Il n'y a pas grand-chose. Je pense qu'il y a juste 1/4 de pouce de différence. Celle-là, par-dessus celle-là. Yep. Alors, il me reste... Il y a à peu près 1/4 de pouce. Ce qui fait que je fais la même méthode. Il me manque une partie, mais ça me donne un produit fini qui est juste un petit peu plus petit. Fait que quand on veut faire des montages, c'est le fun. Je trouve ça intéressant. OK. J'en ai coupé une ordinaire. OK, j'ai ça, puis c'est pas vrai, il m'en manque un autre. Parce que je vous ai montré que je les mettais comme ça. Il nous reste en haut, on le voit-tu? Oui. Il nous reste en haut, une partie qu'on peut venir chercher aussi. Fait que c'est mon... lui ici, là, c'est lui mon petit coin qui me reste tout le temps. Puis ça, on se trouve à faire à peu près la moitié du poinçon. Fait que là, je dis, ah, ça va en faire des plus petites, puis c'est cool, hein? Mais quand on les fait très petites comme ça, plus vous avez une bande large pour faire votre accordéon, plus ça va vous prendre de papier. Ça, là, pour faire des grandes comme ça, là, ça me prend... J'avais-tu 4 morceaux? On va essayer de trouver où est-ce que c'est collé.
Il s'agit de chercher pour pas être capable de trouver. Hein? Pourtant, il y a de la colle là-dedans. Voilà. Attendez un peu. Ils sont bien cachés. Fait qu'il y en aurait juste 2. Mais il me semble que c'est au moins 3, là, parce que plus c'est large, plus ça nous en prend une bande, un accordéon qui est là, qui est long. J'ai ça, hein, des fois, quand on travaille trop bien, c'est pas... Puis je vous montre la colle chaude, là, quand je vous disais que des... Tu vois, celle-là, elle en a resté. Si vous en faites avec de la colle chaude, vous pouvez utiliser votre fusil d'embossage pour... on passe le fusil d'embossage, là, puis la colle chaude à fond, puis on n'a pas besoin de se casser la tête avec ça. Hey! Fait que ça veut dire qu'il y en a juste 2. OK, ici... Lui, je le vois. Ça veut dire qu'il y en a au moins un. Ouais, OK, il y en a 3. Il doit y en avoir 3. Parce que il n'est pas vis-à-vis l'autre. J'en ai un ici. OK. Bon. Voyez-vous, j'en ai un qui a été collé ici, puis un autre qui a été collé ici. Fait que ça a 12 pouces, là. Fait que ça veut dire qu'il y en a un autre ici. Ouais. Puis l'autre qui est ici. Il y en a un autre en quelque part. Fait que j'en ai 4 morceaux pour ça. Fait que quand on a, tout ça pour vous dire que quand on a une toute petite bande comme ça, alors regardez bien ça. C'est très... j'aime ça parce qu'on peut faire des beaux petits cœurs de fleurs avec ça. Avec cette petite... règle-là. Moi, je suis portée à appeler ça un poinçon, mais je trouve tellement que ça ressemble à une règle. Avec une largeur comme ça. Fait que ça veut dire aussi, là, j'ai la bordure de mon papier, mais ça veut dire que si on prend une bande régulière, on la coupe en 2, on a 2 petites fleurs, deux petites rosaces. Fait que c'est cool, parce que moi, je trouve ça très joli de venir les mettre comme ça au centre des... Mais là, c'est mes échantillons tout à l'heure, là, quand j'ai réalisé ça, voyez-vous, comment ça fait cute, hein? Vous allez voir. Oups, désolé, je mets... Voilà, ça nous fait une toute petite accordéon qui va venir... Là, je vois que mon autre, là, voyez-vous, quand on veut aller trop vite, là, je vais être en train de se décoller. Petite tannante. Fait qu'il faut faire attention. La seule affaire à faire attention, je trouve que ce serait ça, là. Quand on colle, là, regardez comme il faut si on repart avec le bon pli. Bon, là, j'ai dit, je veux la recoller. On va y laisser le temps. Puis ça fait tellement joli. Puis moi, je trouve ça le fun. Je trouve ça beau, là, les grandes, parce que tu peux accrocher ça pour décorer. Ça décore très vite, très bien. Les grandes, c'est ça. Les grandes, c'est moins compliqué, entre parenthèses, là, mais ça prend beaucoup de papier. J'avais fait ça avec toutes des... Bon, OK, je retourne ça là, parce que le cœur a de l'air à vouloir... Pas flash d'y remettre quelque chose par-dessus encore. OK, fait que je viens coller ma petite bande... comme ça, ouais, ça va marcher. Comme ça n'en prend pas tant que ça de la colle, là, mais il faut prendre le temps de bien la... Voyons. Qu'elle prenne, qu'elle colle, là, finalement. OK. On attend quelques secondes. J'ai-tu un autre cercle, là? J'ai pas... Finalement... Mais j'ai un autre petit truc à vous montrer par rapport à ça. J'en ai-tu un? C'est pas obligé d'être un cercle en dessous là, pour tenir. Puis surtout que ceux-là, ben, je m'attends soit de les coller dos à dos. J'ai pris des petites retailles Parce que quand je fais mes affaires comme ça, là, mes expériences, là, on dirait des fois là, que quand je découvre quelque chose, je me dis « Oh mon Dieu, c'est donc bien cute! » Fait que plutôt que de... Oups! Voyez-vous, je vais aller me couper un petit morceau de carton. Là, j'ai des retailles un peu partout. Tiens, j'en ai ici. Là, c'est trop grand. Ouais. Parce que celui-là, ça n'en prend vraiment pas grand. Un petit carré en dessous, là, ça fait la job pareil. Puis je veux l'avoir dans mon petit rose, là. OK.
On met la colle. Faut pas que ça dépasse, évidemment. Et voilà. On va la retourner. Ça se fait bien. Un petit peu. Comme d'habitude. Hein? Ah là là. Fait que je viens mettre ça, ma colle. Puis oui, il faut attendre un peu. Ça a du relief. Mais il faut bien aussi vraiment ramener le centre, là, parce que la première que j'ai faite, j'avais mis mon petit chose de colle comme ça, puis j'avais mis mon bloc par-dessus, puis hey, c'était tout croche. Donc, il faut vraiment prendre le temps de ça. OK. Fait que ça, c'est pour faire les petites rosaces. J'ai d'autres affaires à vous montrer par rapport à ça. Je vais décorer celle-là, un peu comme celle-là. J'ai un petit truc avec mon Hippie Pip Aura. J'ai fait le bon... Je vous montre, je n'ose pas parler ben des étampes, là. Mais les étampes sont parfaites là, pour plusieurs occasions. Le temps que ça sèche. Je vais garder mon doigt là-dessus. Là. Alors, bonne fête, explosion de joie. Là, il y a juste le mot jour. Là. Le mot jour, c'est parce qu'on a 7 tons. Ici, là, on a 7 tons jour. Ça peut être 7 tons mois. Puis, c'est ton anniversaire. C'est cool, je trouve. Pour, quand on veut faire des étiquettes cadeaux. Bravo, on peut faire ça, mettre ça partout. Fêtons ensemble, et puis pour on va, c'est celle-là que je vais faire. On a une belle petite étampe pour faire des fonds. Je l'ai utilisé pour ma carte. Là. Ça, je vous dis, les étampes, là, ces étampes-là, il y a quelque chose de belle fun à faire aussi. Là, on fait juste un petit twist, puis ça fait 2 couleurs. Mais là, ce matin, je vous dis, je vais avoir fini mon 3D, voyez-vous? Regardez ça, comment c'est cute. On peut y remettre ce que j'ai fait avec ceux-là. Je les ai collés. Je vous dis, c'est mes échantillons, ça. Mais je fais rien. Pour la fête d'enfants, là, je vais les garder pareil. Je les ai collés sur des bases que j'avais faites. Puis on remet un petit ornement au centre. L'ornement, ça pourrait être juste un poinçon. On pourrait décorer avec des rubans aussi, là, faut que je regarde ça. Mais ça, là, je trouve ça tellement mignon. Puis on en fait 2 par découpe. Vous faites votre découpe, le plus simple, c'est ça. Moi, c'est parce que j'utilise tout le tour de mon papier, là. Mais vous faites votre découpe, vous coupez ça en 2, puis vous avez deux petites roses comme ça. Le Hippie Pourra. OK, j'en fais un peu ici. On va, mon bonne fête, je vais le mettre sur un autre. Bonne fête, il peut rentrer là, de toute façon. Je sais pas, mon Hippie Pourra, là. Checkez bien ça. Je sais pas pourquoi j'ai jamais fait ça. Là, je me disais, parce que si on veut le mettre sur un petit chose de même, là, ça a beaucoup de dimensions. Puis là, je me disais, oh, mais pas ça sur des feuilles de... Eh boy, il est généreux, mon petit... comment? Explosion de B. Oh, j'ai pesé trop fort. Attendez un peu. Il y a encore de la place. Je trouve qu'il est gros. On recommence. OK, on va l'avoir. Bon, lui, je l'aime. Je suis sélective ce matin. Bonjour, Guylaine. Les grandes sont faites avec ta petite découpe. Je sais pas que... Les grandes rosaces? Oh, je m'excuse, j'ai pas vu là, quand est-ce que tu as mis ce commentaire-là. Je comprends pas ta question. Les grandes. Bonjour Geneviève. Les grandes sont aussi faites avec ta petite découpe. Non, non, non. Si tu parles de ces grandes-là, là, non. Ça, c'est fait avec un papier 12-12 qu'on fait un accordéon avec, là. On fait ça soit avec notre planche de découpe ou avec... moi, j'ai la planche de marquage, là. Je l'aime bien parce que les plis sont faits vite comme ça. Là, en le regardant, ils sont au 3/4 de pouce ou au pouce. Tandis que là-dedans, les plis, ils doivent être au quart de pouce. Hein? Yes, ils sont faits au quart de pouce. Bon, mon Hippie Pourra. Si vous voulez mettre des petites décorations... sur ces petites rosaces-là, j'ai eu une belle petite idée. Checkez bien ça. Tadam!
J'ai mis mon papier autocollant déchirable. Mon Dieu, il faut que je pense à son nom quand je l'utilise. Je mets ça en arrière. Alors, ça va devenir autocollant, évidemment. Puis après ça, je coupe mes choses. Là. Ça, c'est du papier collant. Je sais pas. Ah oui, j'en avais qui dépassait tantôt. Alors, oups, on va couper sur le bon bord. Bon, mes 3 épipipes vont être autocollants. Puis, je vous en donnerai des nouvelles peut-être la semaine prochaine. Là. Je viens de les coller sur là-dessus, ceux-là. Puis, étant donné, voyez-vous, il faut peut-être faire attention pour venir les mettre un petit peu plus vers le centre. Disons que celui-là, il est en posture un petit peu... mais bon, il a bien collé. Ici, on va y aller avec du rose. J'enlève mes petites... mes petits protecteurs. Puis, tu vois, celui-là, il est plus écartillé, comme on pourrait dire. Fait que oui, il faut peut-être faire attention de venir les mettre dans des endroits stratégiques où il y a plus de... où il y a... on met nos épipipes tous du même bord. Où on a au moins 2 plis pour le coller. Les petites rosaces, c'est ça. J'ai quelque chose d'autre à vous montrer par rapport à mon oura. Mon oura est disparu, c'est le plus grand. Hop, et le voilà. Avec les découpes. D'autres choses. Ça, ben, je veux les monter probablement sur des petits bâtons. J'en ai mis un à l'envers. Bravo, c'est lui. Ah, bye bye. Il devrait être bon pour, le décoller. Tiens, un autre épipipe aura qui est fait. Je veux les coller sur des petits bâtons. Voyez-vous, celui-là, c'est mes premiers. J'étais tout énervé. C'est sûr que c'est des... excusez, des cercles, ça fait encore mieux. Puis on a, oui, deux... bon, mais, OK. On a deux cercles là. Il y a ce cercle-là et ce cercle-là. Ils sont coordonnés avec les 2 étampes là, qui font... fait que ce serait plus joli, mais moi, je veux... Tu vois, si tu les adosses dos à dos, ben, on peut vraiment prendre nos retailles puis venir planter un petit bâtonnet, là, un petit... comment on appelle ça? Un petit bâton de bois, là. Ou ça pourrait être un petit bâton de popsicle aussi. C'est ça. Ça dépend. Moi, je vois ça... faire comme un bouquet de tout ça pour la table là, des enfants, là, pour une table de... Puis ils peuvent prendre celui qu'ils veulent. Et puis, ils peuvent en faire une aussi. Ça, c'est cool. Ces 2... J'arrive avec ceux-là. Ces 2 découpes-là sont coordonnées avec les étampes aussi. Et sont coordonnées avec ces... Ben, oui, puis non. C'est les étampes qui sont coordonnées avec les cercles. Je m'en viens vous montrer ce que j'ai fait avec ça. Bon. OK. C'est ici. Oui, j'ai montré les plus petites rosettes. Celle-là, voyez-vous, ça, c'est cette découpe-là. J'en ai beaucoup de découpés aussi qui peuvent venir se coller par-dessus la rosette aussi. Ça, c'est le petit cercle. Bon, il y a 2 découpes comme ça. Je les ai ici, c'est ça. Fait que les 2 peuvent venir, oui, se coller sur le centre ici. Celui-là, j'ai collé juste un cercle. OK, celui-là, c'est fait. Mais celui-là, c'est pas fini. Puis ceux-là, ben ça, j'ai fait ça tout à l'heure. J'ai fait des découpes. Ça veut dire qu'on peut... ça peut servir pour décorer comme ça aussi. Là. Quand on fait nos découpes, ben on peut faire les 2 en même temps. On a la découpe de ça, puis on a le négatif. Ça, j'arrive avec ça, là. Positif puis négatif, là. Tadam! On va se faire un petit trou. On a fait le IPP pour A. OK, il faudra vraiment que je me fasse... Ah oui, les 2 autres que je vous montrais tantôt, tandis que j'y pense, puis tandis qu'on est là, qui ne découpent pas, qui font des beaux cercles dans nos cercles. Là. Moi, je trouve ça très joli. Mais ceux que j'avais fait en échantillonnage, ben, ils étaient... je me disais qu'on pouvait faire aussi des beaux... celui-là, le plus petit, je l'ai découpé avec cette découpe-là de forme à la mode, qu'est-ce que ça s'appelle? Oui, c'est ça. Et l'autre, le plus grand, je l'ai découpé avec
ce poinçon-là qui fait partie de la collection Détails du quotidien. Alors ça, tu vois, ça nous fait deux grandeurs de cercle avec des points. Fait que ça, moi j'aime beaucoup ça, ces petites choses-là qui découpent pas l'entrée pour faire ça. Là. OK. J'ai une enveloppe ici et je vous sors ça. J'ai fait les pochoirs avec mes deux découpes. Puis là, oui, tiens, tandis que je vois ceux-là, il y a deux découpes pour faire des cercles, justement, qui sont utilisés, qui ont été mis là, je pense, pour, justement, venir mettre à l'arrière de nos... faire notre collage. Et c'est comme je vous disais, on peut mettre des carrés. Ça, c'est fait, ça, c'est fait. Mes pochoirs. Les voyez-vous? Oui, on les voit, hein? Fait que j'ai le positif et j'ai le négatif. Ça a été fait avec le jeu d'étampes. Il arrive avec un... C'est un jeu d'étampes en acrylique. En acrylique, oui, en acrylique. Alors, il arrive avec deux feuilles de papier, deux feuilles transparentes. Il y en a une plus mince. J'ai pris la plus épaisse. Je suis allée découper mes deux... mes deux découpes, là, celle-ci et celle-ci. Et j'ai gardé, évidemment, ma découpe et le positif et le négatif. Là, il m'en manque un, là, je ne sais pas, évidemment. Évidemment, il m'en manque un, mais c'est pas grave. J'ai les deux. C'est transparent, c'est peut-être mieux de mettre un petit papier collant. Et ça nous permet de faire des choses comme ça. Ils nous en ont donné des petits... on a des pochoirs dans notre nouveau catalogue. Bon, ben... Petit truc que je dois vous dire. Attendez un peu que je vienne me chercher une autre enveloppe, là, qu'on en fasse une pour fermer... mes enveloppes vont être faites pour la semaine prochaine. Oui. Moi, j'ai pris le plus épais. J'imagine que l'autre, le plus mince, va fonctionner aussi. Le plus épais, il est épais. La recette... Vous mettez votre poinçon, évidemment, là-dessus. Et vous mettez le plexiglas et tout ça. Et vous mettez un carton par-dessus. Un carton régulier, là. Moi, c'est mon truc, des fois. Si vous voulez faire d'autres pochoirs comme ça, ça prend vraiment des pochoirs qui ne sont pas trop découpés. Avoir trop de petites fioritures là, dedans. Là. Mais ceux-là, ils sont comme borderline, comme on pourrait dire. Parce que quand il y a des découpes dans... au centre comme ça, des fois, c'est plus compliqué. Alors, moi, je l'ai fait, quand je l'ai faite la première fois, j'avais mis seulement une feuille de papier en plus par-dessus. Si vous avez des fois là des troubles avec votre machine, là, vos poinçons, vous trouvez qu'ils coupent pas bien ou quelque chose de même, là, ben, des fois, vous rajoutez juste une feuille de papier par-dessus parce que c'est à peu près l'épaisseur d'une feuille de papier qui manque pour que ça soit bien découpé. Tandis que là, ben, quand c'est en plastique comme ça, ben... c'est plus difficile. J'ai mis un carton, puis ils se sont très bien découpés. Ça fait que on se retrouve avec des pochoirs. Si vous avez d'autres produits en matière plastique, prenez ce que vous avez. Mais là, on l'a dans le paquet, puis on peut faire des cartes à secouer, mais bon, m'étais pris une rose, oui. Ça va peut-être être plus foncé. Fait que c'est des pochoirs, le même principe que ce qu'on a. Oui, là, on le voit bien, voyez-vous, vous avez la grandeur, puis bon, il ne faut pas aller trop vite, là, parce que il y a plein de petites pointes, là. Puis j'ai pas un grand espace autour, là. Mais moi, j'aime beaucoup, j'aime ça faire du pochoir, moi. Fait que ça fait vraiment... J'ai lui... Où est mon autre, là? Ça, c'est ma découpe. Puis, on peut... OK. Je vais y aller avec lui aussi. C'est le fun à faire. Puis, c'est pas... ça marche bien, je trouve. Tiens, là, j'ai... Bon. Voyez-vous, là, tantôt, là, j'avais du... Je sais pas. J'ai eu un petit problème de couleur. Mais ça fait joli quand même, là. Fait que c'est comme... Ça, c'est pas du joli rose. C'est un autre rose. Là, je vais y aller avec mon vert ou le bleu, tu sais. Sauf que j'ai une... OK, tiens. Je vais pas dire, je vais y aller en bleu, mais j'avais une brosse verte dans les mains. Puis l'autre,
Ça, c'est le pochoir, je sais pas lequel qu'on peut appeler le positif puis le négatif, là. Attendez que je m'aligne un peu, là. Bon, tant qu'à faire, on va s'organiser pour que ça ait de l'allure un peu. J'ai juste ce petit point-là, mais il va un peu autour, là. On essaye de pas trop bouger. J'ai été... J'étais un petit peu peureuse, là. On repart ça un peu. Il me manque une main, tiens. OK. On prend ça. C'est un petit peu plus... mais ça fait... Je trouve que ça fait joli. Où est mon autre... disons que oui, les transparents, là, moi, ce que j'aime faire, là, tiens, quand j'ai des petits... j'en ai un qui traîne ici, là. On pourrait, oui, le mettre pour le coller, mais j'ai pas vraiment besoin de le coller. Mais avec ça dessus, ben, je peux voir où je m'en vais un peu plus. Ou c'est-à-dire pour le retrouver, là, quand... alors, on va aller... bouf! Tiens, on va revenir dans ce coin-ci. Fait que c'est ça. Je pense que je vous ai montré tous mes petits trucs pour ce matin. Puis je vous dis, la semaine prochaine, bon, on va faire plus. Puis je vais être bonne pour vous montrer probablement la semaine prochaine où j'en suis rendue avec mes petites rosaces. J'en ai déjà pas mal de découpées. J'ai de l'ouvrage. Fait que mes deux Hip 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 Hourra, celle-là, c'est les plus grandes qu'on peut faire avec le poinçon. Celle-là, c'est les moyennes. Et celle-ci, ils peuvent faire des centres. Ça, c'est celle que j'ai réussi ce matin. Mon autre, ah oui, oui, finalement, voyez-vous, assez collée finalement. Mais ça prend le temps, là. Je vous dis, là, le temps est humide en plus. Là, il y a encore, voyez-vous, elle n'est pas très, très solide encore. Mais on lui met, je vais lui en mettre un autre à l'avant. Puis elle va être parfaite. Avec mes petites, là, je cherche ah oui, mon autre petite, elle est ici. Ma petite famille de rosaces. Je vous souhaite une super belle fin de journée. Amusez-vous. c'est le principal. Moi, je continue de m'amuser. J'ai une autre affaire en ligne à midi, là, mais bon, ça va être correct. Et on se revoit la semaine prochaine. Bye! Merci pour tous vos beaux commentaires. Y a-t-il encore? Est-ce que le papier fenêtré ferait l'affaire pour faire des pochoirs? Oui, celui qui a... oui, mais je pense qu'il est encore un petit peu plus épais que celui qu'on a dans nos paquets de... nos jeux d'étampes, là, quand on achète nos jeux d'étampes. Fait que moi, j'ai utilisé celui-là. Mais oui, mais c'est encore la même affaire. Je vous le dis, c'est vraiment pas... on peut faire beaucoup de découpes là, dans le papier fenêtré, mais quand on arrive dans les petits coins comme ça, là, fait que rajouter une feuille, 2 feuilles, ou ben non, un carton, puis ça passe plus serré, mais ça passe bien. Bonjour Ginette, bon, le début en différé, bonne merci Audrey, bonjour Guylaine, et j'espère que j'ai répondu à ta question. Qui est-ce qui disait là? Merci Lucie. En tout cas, est-ce que le papier fenêtre? Non, ça c'est André. La grande rosette, c'est ça. Non, non, c'est pas fait. J'espère que tu as compris. Celle-ci, là, c'est vraiment fait. On peut faire les accordéons à la main, là, puis tout ça. Mais c'est vraiment, là, il y a 4 morceaux. Il y a 2, ça prend 2 feuilles de papier design pour faire une grande rosette comme ça, là, qui mesure 12 pouces. Ça prend, on coupe notre papier design 6 par 12, on fait 2 accordéons, on fait 4 accordéons finalement, puis ça nous fait une grande rosette comme ça. Puis ceux-là, ben, ils vont servir pour décorer la table ou faire peut-être des plus petites banderoles. Je les regarde, là, puis je les aime beaucoup. Alors, merci encore tout le monde, puis je vous souhaite une belle fin de journée et une belle fin de semaine. Bye!